Chaque début d'année est pour nous l'occasion de dresser une liste de bonnes résolutions. Et justement, pour cette année, nous avons préparé pour vous une liste de choses à faire et à respecter qui vont vous aider à améliorer votre vie. Voici donc comment faire de l'année 2024 votre meilleure année. On commence. Apprendre quelque chose de nouveau fait partie des nombreuses résolutions que l'on dresse pour l'année à venir. Certains par exemple décident d'apprendre une nouvelle langue, d'autres à cuisiner ou à faire du tricot, etc. Mais quelle que soit cette bonne chose que vous décidez d'apprendre, sachez que c'est très bénéfique pour votre corps et votre esprit. Non seulement vous ne connaîtrez plus l'ennui, mais cela améliore aussi la confiance en soi, l'autonomie et le sentiment de bien-être. L'apprentissage d'une nouvelle chose vous donne aussi une bonne dose d'énergie et constitue un passe-temps agréable qui casse votre routine quotidienne et vous motive dès votre réveil. Et puis cela permet aussi de découvrir et de dévoiler un talent caché qui était jusque-là méconnu. Combien de personnes ont découvert qu'elles avaient une fibre artistique enfouie en elles lorsqu'elles ont commencé à peindre ou faire du dessin? Et combien ont découvert qu'ils avaient le pouce vert en se lançant dans le jardinage? Je suis presque certain que vous allez découvrir à votre tour un talent caché en vous lançant dans une activité. Il vous suffit juste de choisir quelque chose pour laquelle vous avez un penchant et d'avoir une bonne approche pour le faire. Et vous finirez par découvrir le résultat incroyable. À propos, y a-t-il quelque chose de particulier que vous souhaiteriez apprendre cette année? Lorsque l'on parle de bien-être, on parle de bien-être moral et physique, car les deux sont intimement liés. Un esprit sain dans un corps sain, comme on dit. On ne peut se sentir bien dans sa peau que lorsque l'on se sent bien dans sa tête aussi, et pour arriver à cela, il faut apprendre à le faire. Certes, ce n'est pas toujours une chose facile, mais avec un peu de volonté, tout devient possible. Pour bien commencer cette année, donc, commencez par adopter une petite routine de soins personnels dont vous avez besoin et qui vous aideront à maintenir un bon équilibre entre votre corps et votre esprit. Je vous parle là de certaines choses à faire comme une activité physique, une alimentation saine et équilibrée et un bon sommeil. Cela va vous aider à renforcer votre corps en améliorant votre système immunitaire, ce qui est très important pour lutter contre certaines maladies. De plus, vous pouvez dire adieu à la fatigue, au stress, à la dépression, au burn-out professionnel et à bien d'autres problèmes. Non seulement ces choses-là vous aideront énormément, mais elles aideront aussi votre entourage. Pensez-y un peu. Si vous vous sentez bien avec vous-même, vous vous sentirez alors capable d'apporter votre aide à vos proches et aux personnes qui comptent dans votre vie lorsqu'elles en auront besoin. Un parent déprimé ne pourra pas aider ses enfants ou être à leur écoute par exemple. En revanche, si ce parent prend soin de lui, il donnera toujours le meilleur de lui-même. Voici donc un bon conseil pour commencer cette année. Adoptez cette routine en prenant soin de vous et vous arriverez à d'excellents résultats. Il existe une règle de la vie que beaucoup ne connaissent pas ou n'appliquent pas dans la leur. Être reconnaissant pour les bonnes choses que l'on a. Eh oui. Montrer de la gratitude est un facteur très important qui ne peut que booster votre quotidien. Il existe une approche que certains adoptent et qui consiste à tenir un journal de gratitude. Comme le journal intime, le journal de gratitude est une pratique qui consiste à écrire dans un journal les choses que l'on a et pour lesquelles on devrait être reconnaissant. Être en bonne santé, avoir un travail, pouvoir manger tout ce que l'on veut sont autant de choses dont il faut constamment se rappeler. Et croyez-moi, tenir un journal de gratitude peut avoir des résultats très bénéfiques pour vous et vous aider à améliorer votre vie. En effet, d'après les études, un journal de gratitude aide à devenir plus heureux, plus épanoui, plus positif, moins déprimé et moins stressé. Il vous permet aussi de revivre les moments les plus heureux de votre vie. De plus, vous allez vous rendre compte que vous prenez plus conscience des belles choses que vous avez et dont vous pouvez profiter, contrairement à d'autres. Même les choses les plus insignifiantes pour vous ou celles auxquelles vous ne faites pas vraiment attention, comme une belle journée ensoleillée ou le sourire d'une personne, vont revêtir une très grande importance pour vous. Évidemment, voir le bon côté des choses vous rendra plus positif et plus satisfait. Et de ce fait, cela vous aidera à améliorer vos sentiments et à faire de meilleurs choix dans votre vie. Même votre sommeil ne deviendra que meilleur. Alors, qu'attendez-vous pour commencer un journal de gratitude? Que serait notre vie sans la famille? La famille, c'est très important. Vous avez beau vouloir passer plus de temps avec vous-même ou rester concentré sur vos réseaux sociaux, il est nécessaire de consacrer du temps à votre famille aussi. Et ce n'est pas pour rien que je vous le dis. Passer du temps en famille apporte en fait énormément d'avantages. Le premier de ces avantages est que cela vous évite de rester seul, enfermé dans votre monde virtuel. Être entouré de ses proches rend heureux, moins stressé et plus confiant aussi, car de manière générale, la famille apporte tout l'amour et tout le soutien moral dont on a besoin. Car c'est avec les membres de sa famille que l'on apprend à faire face aux difficultés de la vie, à se renforcer et à développer sa personnalité. La présence de la famille autour de soi permet donc d'avoir une vie plus saine, aussi bien sur le plan physique que moral. D'après certaines études qui ont été faites, les enfants qui sont bien entourés de leur famille réussissent bien à l'école, acquièrent une bonne communication et développent un meilleur comportement.
Et puis, l'apport bénéfique de la famille leur donne généralement envie de vouloir reproduire cela à l'avenir lorsqu'ils deviennent à leur tour parents. Vous voulez être plus heureux dans votre vie? Apprenez à dire non. Les personnes qui éprouvent une grande difficulté à dire non et qui s'obligent à faire des choses à contre-cœur, que ce soit pour faire plaisir aux autres ou pour ne pas se montrer offensant, sont souvent malheureuses, car elles se retrouvent dans des situations très embarrassantes qui n'ont aucun apport bénéfique pour elles. Cela vous arrive-t-il à vous aussi? Si vous êtes de ces personnes qui ne savent pas ou qui ne peuvent pas dire non, il est temps alors pour vous d'apprendre à le faire. Voici quelques conseils qui peuvent vous aider. Pesez tout d'abord le pour et le contre de la chose qu'on vous demande de faire et prenez le temps de réfléchir aux conséquences, puis préparez un message de refus que vous pouvez répéter s'il le faut. Soyez honnête avec vous-même et les autres sur les raisons pour lesquelles vous refusez de faire la chose et proposez des alternatives pour ne pas dire non tout de go. Et voilà, ce ne sont pas les seules façons de refuser bien sûr, mais avec un peu d'entraînement et beaucoup de volonté, dire non quand ça ne vous arrange pas et fixer des limites deviendra plus facile pour vous. Non, 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 non. Et puis vous verrez, cela va énormément améliorer votre santé mentale et votre vie en général. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On continue. Venons-en à une mauvaise manie que beaucoup de gens ont. Il s'agit du fait d'acheter des choses dont on n'a pas besoin. Et oh combien de personnes ont cette mauvaise habitude. Acheter des choses inutiles n'a vraiment pas d'avantage, sauf peut-être la satisfaction que l'on tire de cet achat pendant les premières secondes seulement. Et encore, ce n'est pas comme si on achetait quelque chose qui va nous rendre heureux pendant longtemps. Et puis bien sûr, c'est un gaspillage d'argent. Acheter tout le temps ou même de temps à autre des choses qui n'ont aucune utilité, c'est comme jeter son argent par les fenêtres. Cela empêche donc de faire des économies, sans parler du fait que l'on finit par se retrouver avec un excès de choses inutiles qui nécessitent beaucoup de temps et d'énergie pour les entretenir et dont on aura du mal à se débarrasser ensuite. Donc pour mieux vivre votre vie, éliminez les choses qui ne sont pas essentielles. Ne gardez que ce qui est nécessaire et limitez vos achats. Autrement dit, achetez de manière plus intelligente et surtout, pensez à acquérir des choses qui vous seront vraiment utiles et assureront votre confort. Rester en contact avec les autres et maintenir ce contact est l'une des résolutions que vous devriez prendre et respecter cette année. Et ce n'est pas pour rien que je vous le dis. Les aléas de la vie ont réduit le contact avec les autres de manière significative, alors que cela a d'énormes avantages aussi bien sur le plan physique que psychique. Non seulement c'est une source de bonheur et de satisfaction, mais il a été prouvé aussi que rester en contact avec autrui permet d'avoir une bonne pression artérielle, ce qui augmente les chances d'une longue vie. Eh oui, l'idéal bien sûr est le contact direct avec la personne, c'est-à-dire le fait de la rencontrer et de lui parler directement. Certes, ce n'est pas toujours évident de le faire, surtout si une longue distance vous sépare des autres par exemple. Mais pas de problème, je vous donne quelques astuces pour le faire dans le cas où un face-à-face direct est impossible. Tout d'abord, il y a les plateformes des réseaux sociaux dont on peut profiter pour passer des appels vidéo. Mais il existe aussi d'autres applications qui permettent de contacter la personne avec qui on veut discuter. Envoyer une lettre ou une carte postale peut également faire l'affaire. Et même si beaucoup trouvent l'idée assez ancienne, elle reste tout de même originale et surtout pleine d'attention. Justement, en parlant d'attention, n'oubliez pas les dates importantes comme les anniversaires ou les jours de fête. Vous pouvez très bien les noter quelque part ou utiliser une application pour vous en rappeler, car ces dates spéciales représentent une bonne occasion pour contacter une personne, quel que soit son âge, et pourquoi pas pour se réunir avec ceux qu'on aime. Voilà, vous avez donc tout ce qu'il faut pour rester en contact. L'essentiel, c'est d'en faire une habitude. Vous êtes entouré de personnes qui ne cessent jamais de se plaindre? Faites en sorte de les éviter cette année. Écouter des personnes se plaindre n'est pas bon pour le cerveau. Cela dégage une énergie négative qui peut avoir un impact très mauvais sur votre santé mentale et physique. Et parfois, il y a même un risque que vous soyez contaminé. Mais il n'y a pas que cela. D'après les spécialistes, les neurones de l'hippocampe, la partie du cerveau qui résout les problèmes, peuvent être détruits. Autrement dit, écouter trop de plaintes ou rester trop longtemps exposé à la négativité peut rendre stupide. Comment faire alors pour ne pas avoir affaire à ceux qui se plaignent? C'est très simple. Prendre vos distances, se protéger contre les plaintes en tenant de les ignorer et de ne pas y faire attention, ou encore demander à la personne qui se plaint de résoudre le problème peuvent vous aider à surmonter la négativité des gens. Êtes-vous de ceux qui se couchent très tard le soir ou qui ne ferment l'œil qu'au petit matin? Vous allez changer vos habitudes de sommeil lorsque vous découvrirez ce que ça fait de dormir tôt. On ne peut qualifier un sommeil de bon que s'il commence tôt, et un bon sommeil qui dure 7 à 8 heures, ça a énormément d'avantages pour la santé physique et le bien-être mental. Il réduit le risque de maladies chroniques, renforce le cœur et le système immunitaire, embellit la peau, empêche la prise de poids, booste l'énergie et améliore la productivité, la mémoire et la réflexion. Un sommeil de qualité réduit également l'anxiété et la dépression.
Et au cas où vous ne le saviez pas, bien dormir ça rend heureux aussi. Êtes-vous prêts à changer vos habitudes de sommeil? Ladies and gentlemen, can I please have your attention? Car ce que je vais dire maintenant est très important. Si vous voulez bien vivre, suivez ce conseil. Parlez moins et écoutez plus. Cela vous fait sourire? Vous êtes une personne bavarde qui monopolise la parole? Vous le serez moins à l'avenir quand vous apprendrez que les personnes qui parlent moins et qui écoutent plus sont de très bons interlocuteurs qui apprennent plus de choses, qui sont capables de déchiffrer le langage corporel et qui participent le plus souvent à des conversations de qualité. L'art d'écouter plus et de parler moins va faire de vous quelqu'un d'important aussi, car tout le monde voudra vous écouter lorsque vous prendrez la parole. Ne pas trop parler vous évitera aussi de dire des choses qu'il ne faut pas ou devenir la risée de tout le monde. Et puis parfois il vaut mieux ne pas tout livrer et garder ses pensées pour soi, car on ne sait jamais. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà fixé vos résolutions pour l'année 2024? L'une des résolutions dont je vous ai parlé aujourd'hui figure-t-elle parmi les vôtres?